Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. J'avais fait une petite pause un petit peu pour me reposer, pour me faire un peu du bien, pour prendre du temps un petit peu pour moi, parce que dernièrement j'étais pas mal fatiguée. Donc voilà, je me suis un petit peu remis les esprits en place et je me suis un peu près reposée. Donc là j'avais envie de vous faire une petite vidéo, donc voilà. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire une musique, sauf que on va pas faire comme d'habitude. Pour cette fois, on va prendre la guitare. Je suis un petit peu en stress, je ne sais pas pourquoi. Alors pour cette vidéo, on va composer une musique. Ça change pas du schéma de d'habitude. Euh, Juste une chose, c'est que pour une fois, on ne va pas aller sur YouTube Library pour prendre les musiques et juste écrire dessus. Aujourd'hui, j'ai décidé de composer un petit peu avec ma guitare, trouver une petite mélodie avec ma guitare pour pouvoir écrire dessus. Alors, bonne vidéo et puis vous aussi, vous pouvez, si vous voulez écrire, si vous faites de la musique, n'hésitez pas aussi à m'envoyer vos compositions. Alors, la mélodie, elle fait ça. La petite variante. Voilà, alors ça c'est les accords que j'ai trouvés. Donc attendez, je vais éteindre le piano. Donc on a Do, La mineur, Ré, Sol, Ré mineur, pardon, Do, La mineur, Ré mineur, Sol, Mi mineur, La mineur, Ré mineur, Sol. Si vous savez transposer au piano, n'hésitez pas à me faire écouter aussi, je pense que ça doit être hyper sympa aussi au piano. À la guitare, vous pouvez reprendre les accords ou prendre une autre composition si vous composez. Donc voilà, on a notre base. Maintenant, on va trouver une petite mélodie qui irait bien avec cette musique. Donc, on va laisser la créativité un petit peu parler. On va se détendre, on va souffler. Prenez bien des respirations avec votre ventre surtout. Surtout avec votre ventre, pas les poumons. En fait, quand on était bébé, on avait une respiration qui était différente de quand on grandit. Quand on était bébé, quand on était enfant, on respirait avec le ventre. Quand on grandit, on respire avec les poumons. Et c'est un système de mécanique qui est différent parce qu'en fait, quand on respire avec les poumons, quand on inspire, le ventre s'affaisse. Et quand on souffle, le ventre se relâche. La respiration de bébé, c'est l'inverse. Quand on inspire, le ventre il gonfle. Et quand on expire, et le ventre, hop, il se rétracte. Donc c'est cette respiration-là qu'il faut retrouver pour être déstressé. Il faut se déstresser, il faut se détendre, il faut se faire du bien. Voilà, on va respirer un petit peu. N'hésitez pas à vous masser un petit peu pour réveiller votre corps. À bailler si vous avez envie. Quand on est calme, quand on est détendu, quand on est bien, quand on se sent bien, on va pouvoir commencer la vidéo. On va commencer à se vider un petit peu l'esprit aussi pour pouvoir laisser place à la créativité. Il faut oublier tous ces problèmes, il faut vivre l'instant présent, il faut pas penser, il faut penser à rien, laisser juste l'imagination venir. Mon petit frère, lui, quand il met une musique, tout de suite il a les paroles. Il est fort, j'ai envie de dire.
Moi, j'ai besoin de trouver une mélodie d'abord et après j'écris les paroles. Que les paroles ne me viennent pas comme ça intuitivement. Et c'est une autre manière de réfléchir pour moi pour trouver les paroles. Du coup, on va juste commencer par trouver, moi, un petit air. Vous pouvez, vous, chez vous aussi, jouer la musique jusqu'à temps qu'il y a quelque chose qui vous vienne. Ne forcez pas à trouver une mélodie, elle vient instinctivement, elle vient toute seule. Et laissez faire, et puis si vous ne trouvez pas en fait de mélodie, allez vous promener, allez vous aérer l'esprit et détendez-vous. C'est juste pas le moment, vous n'êtes pas dans le moment de jouer de la musique, donc ne forcez pas non plus. La créativité ne vient pas en forçant, elle vient en lâchant prise. En laissant juste son intuition parler, sa créativité parler. Ça se fait tout seul. Bon, j'ai assez parlé, je vais rejouer. La mélodie peut changer, hein. Vous pouvez en prendre plusieurs. Oui, alors ce que je disais, c'est que la mélodie, elle peut varier, elle ne sera pas forcément fixe. Au bout d'un moment, il y a un air que votre esprit, chantez les mélodies et tout, et vous verrez qu'automatiquement, en fait, il y a un air qui va se bloquer dans votre tête. C'est celui qui vous parlera le plus, celui qui sera le plus facile pour vous à retenir. Donc au début, vous pouvez un petit peu chercher, vous pouvez un petit peu trouver, et ensuite, en fait, avec le temps, vous allez voir qu'il y aura une mélodie, même si au début vous faites la 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 la, ou si vous faites la 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 la, et vous allez voir que il y a une mélodie en le faisant plusieurs fois, automatiquement vous allez la faire, et c'est celle-là qui sera la bonne, parce que c'est celle-là en fait que vous allez mémoriser le plus facilement finalement. Bon, c'est par rapport à chacun. Il y en a, ça va être la 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 la. Pardon. Et pour d'autres, ça va être la 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 la. Donc voilà, ça dépend vraiment de chacun. On refait. Je pense qu'on a à peu près une petite mélodie qui s'est un petit peu calée dans la tête. Na 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 na. Alors on va poser la guitare, sinon on va la casser. Pouf. Maintenant qu'on a les accords de guitare,
le fidèle cahier de notes. J'espère que c'est celui... Non, ça c'est mon cahier de dessin artistique. Alors j'arrive, je vais aller chercher mon cahier de musique. Alors, le voilà. Il est presque pareil. Ils sont tous les deux oranges. Je me mélange parfois. Alors... Oups. On va commencer par écrire les musiques. Alors pour commencer à écrire les musiques, on va compter le nombre de pieds qu'on a. La 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 8. La 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 7. La 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 la. Là, on peut rajouter. Ça tourne autour de 7 et 8. La 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 7. Donc pour la version de Do, La mineur, Ré et Sol, on a entre 7 et 8 pieds. Et 9, pardon, et 9 pieds. Et pour Mi mineur, La mineur, Ré et Sol, Ré mineur, Sol, on a 7 pieds. Alors moi j'avais déjà écrit des paroles pour une autre musique que j'enregistre en studio. J'avais envie en fait de reprendre en fait ces paroles et de modifier. Je triche, mais à moitié. Je pense que je l'ai fait avant de jouer. Je pense que ça pourrait coller en fait si je change 2-3 trucs. J'ai la version anglaise et j'ai la version française. Donc moi j'avais envie de prendre la version française qui serait, je pense, adaptée bien à la guitare. Dans mes rêves, mon esprit s'élève. Je vole telle une raie, je peux toucher le ciel. Un truc comme ça, avec la guitare, on va voir ce que ça va donner. Bien sûr, si vous pouvez varier vos rythmes, une musique là, elle est assez dynamique, mais après vous pouvez aussi la jouer. Ou alors. À votre aise. Ça va être l'intro. On va faire une petite intro d'abord. Donc ça, on va faire intro. Alors, il y a mon cahier qui tombe. Il faut que je le décale un peu parce qu'en jouant la guitare, ça gratte. On va reprendre les paroles pour l'instant. Hein. Dans mes rêves, mon esprit s'élève. Je vole telle une reine. Yépé toucher le ciel. J'avais marqué yépé. Non, je peux. On va quand même écrire français. Le fait que vous écriviez en nombre de pieds, ça va structurer en fait. Dans votre esprit, ça va un petit peu structurer les choses, pas poser des limites, mais en tout cas savoir le nombre à ne pas dépasser en tout cas. Et quand je sombre, à travers les ombres, là en 9, ma force m'élève, ma couronne se révèle. J'ai pas compté. Ma force m'élève, 5, ma couronne se révèle. On est à 11. Bien sûr, moi je l'ai déjà écrit, donc en fait ça va très vite, c'est juste de la réécriture que je suis en train de faire, mais vous ça va mettre un peu plus de temps. Pour écrire votre musique, il faut déjà trouver en fait le contexte. Mais encore une fois, il y en a en formation d'écriture, on va vous dire peut-être, bon, il faut voir les axes, etc. Il faut connaître en fait l'environnement, mais on vous dit aussi c'est ce que vous avez envie de raconter. Là, pour la musique aussi, quand on fait de l'écriture, c'est la même chose. Ne vous forcez pas à écrire des paroles qui soient clinquantes. Ce qui fonctionne dans la durée, en fait, à long terme, c'est par rapport à vous. Parce qu'en fait, la musique, bon, c'est comme tout en créativité, c'est la personnalité avant tout. Faites par rapport à vraiment vous intérieurement. Bon, moi, comment je le vois, c'est que la créativité, ça sert à exprimer ce qu'on a à l'intérieur de soi. Ça permet en fait d'extérioriser. La dernière fois, il y a un ami qui m'a parlé. Je vais vous faire écouter, j'avais fait une petite mélodie en fait au piano. Ça donne ça.
quand j'ai commencé à la composer, pour moi ça me faisait un petit peu penser à une musique de jeu vidéo et je l'ai fait écouter à une amie, à ma petite sœur qui m'ont dit « Oh, on dirait une chanson d'amour !» J'ai essayé un petit peu du coup d'y mettre des paroles, j'ai trouvé les paroles. J'ai trouvé les paroles. Quand j'ai fait écouter cette musique-là à un autre ami, il m'a dit mais les musiques d'amour, c'est triste. Tout le temps, c'est triste. Oui, c'est sûr, aujourd'hui, en fait, quand on écoute beaucoup les chanteurs qui chantent l'amour, c'est souvent, en fait, des personnes qui ont eu des souffrances d'amour dans leur vie et qui crient, en fait, leur mal-être. Voilà, ils extériorisent, en fait, leur mal-être à travers ces chansons-là. Sauf que l'amour, c'est pas forcément triste. Ça aussi, ça peut être... soit c'est très lourd à porter, en ce moment, c'est beaucoup ce que les chanteurs font, genre tu me manques, j'ai envie de toi, je me rappelle ces bons moments, mais ça peut être aussi très léger. L'amour, ce n'est pas que triste, parce que ça peut être très léger. Souvenez-vous aussi la musique qu'on avait faite dans une vidéo, je sais plus comment elle s'appelait. Que je te raconte l'histoire d'il était une fois. En tout cas, faites ce que vous ressentez, ne vous forcez pas à écrire quelque chose pour que ce soit genre dans la mode ou des trucs comme ça. Vraiment, faites pour vous vider en fait, pour extérioriser. Par exemple, les romanciers ou les personnes comme ça, on dit souvent c'est une personne qui est nihiliste, voilà, cet auteur-là était un petit peu dépressif. C'est pas de la dépression, c'est des gens en fait qui réfléchissent. Mais après, ce n'est que la créativité et même la peine en fait fait partie des émotions humaines et il faut l'apprendre à accepter. En spiritualité, quand on pleure, on ne parle pas de tristesse, on parle de purification du corps. Nous, en tant que cartésiens, en tant que personne terrestre, il faudrait tout le temps être hyper content, hyper hyper hypé, hyper tout le temps en train de sourire, alors que la tristesse fait aussi partie de nous. Il faut prendre les émotions, il faut pas les prendre. Voilà, faites selon ce que vous avez envie, extériorisez quelque chose, et c'est pas forcément quelque chose de triste. Genre, aujourd'hui je suis allée danser au cinéma. Bon, on va pas danser au cinéma, mais voilà, c'est un exemple. Je me rappelle ces voyages où nanana. Ouais, bon, dites ce que vous avez envie de dire en fait, pas dites les choses, voilà. La créativité, c'est ça, extérioriser, c'est faire parler vos émotions. Donc, on reprend. J'ai remarqué, pardon, j'ai vu plein d'erreurs. Dans mon rêve, mon esprit s'élève, je vole telle une reine, je peux toucher le ciel, finis ta phrase. Et quand je sombre à travers les ombres, ma force m'élève, ma couronne se révèle. Ensuite, je sèche mes larmes, je reprends les armes. J'adore cette chanson, enfin ces paroles-là. Je suis autosatisfaite de moi. Je reprends les armes. Tac, tac, tic. Je pardonne et je rayonne avant que la nuit ne sonne. Après, je vais changer les paroles aussi parce que sois prêt pour la bataille. C'est un peu trop hard. Hein. Genre, on va se fight. Je vais changer ça. Ça va pas. Je viens de me rendre compte que c'est exactement les mêmes accords que la musique là que je viens de jouer. Soit. Jean Brassens aussi avait les mêmes accords, mais pas les mêmes paroles. Donc je suppose que c'est pas grave. Vali Valou. Bon, la vidéo commence à être un peu longue, donc je vais terminer les paroles et puis je vais vous jouer la musique en entier. À tout à l'heure. Alors j'ai fini. J'ai fini la musique, donc je vais vous la jouer. J'espère que j'essaierai de changer un petit peu le son au montage pour que ce soit pas trop fort dans vos oreilles, parce que je pense que sinon vous allez devenir sourd.
Attention aussi aux fausses notes, je suis désolée d'avance si je fais des fausses notes. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'ai tout donné. J'ai senti aussi mon ventre qui travaillait, si vous sentez vos abdos qui travaillent, c'est bien le thorax et tout, genre ça prouve que vous chantez bien, que vous faites des efforts et que ça travaille et que vous avez la bonne technique. Si vous voulez, je vous donnerai un petit peu des astuces pour le chant. Je me suis inscrite à des cours de chant. Elle expliquait d'une manière que on arrive à visualiser son corps et ça permet ainsi de débloquer. Je sais que moi, les cours de chant que je prends, on me dit respire comme ça, imagine, rêve. La dernière fois, j'étais en train d'enregistrer en studio et on me disait tu fermes les yeux et tu imagines que tu es sur une montagne comme ça et tu voles et t'es bien et tout. Sauf que oui, mais t'es bien comment? Est-ce que t'es bien genre ouais super ou est-ce que t'es bien genre ah ça fait du bien? Et voilà, tout ça on sait pas. Et en fait, les cours que je prends, ils expliquent en fait comment fonctionne la respiration et ils visualisent par rapport, par exemple, ils nous font visualiser en fait notre corps et donc le fait de visualiser le corps, par exemple la respiration, comment ça rentre, comment ça fonctionne, et ben ça fait un déblocage puisqu'on arrive à s'imaginer en fait toutes les parties du corps, même les cordes vocales en fait, on arrive à s'imaginer en fait les cordes vocales. Moi j'imaginais en fait deux petites cordes de guitare et tout qui vibrent comme ça à chaque fois qu'on parle. Notre système d'inspiration c'est comme une pompe en fait où le ventre il s'ouvre et il s'affaisse comme ça suivant de la respiration. Et après, pour faire vibrer les cordes vocales, il y a le thorax qui va venir en fait compresser l'air quand il va ressortir, et c'est ça qui va faire vibrer les cordes vocales pour chanter. Et en fait, en expliquant tout ça comme ça permet de visualiser son corps et de débloquer en fait toutes les parties du corps pour pouvoir être détendu et chanter juste et chanter bien. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et puis voilà, là
j'ai sorti la deuxième version de Bright Skies. Elle est actuellement en compétition sur un site qui s'appelle Anderson, en fait, où les gens écrivent des musiques et je crois que le gagnant il gagne 10 000 euros ou quelque chose comme ça pour financer en fait des projets, ça pourrait être cool. Donc je me suis dit allez pourquoi pas on tente. Donc voilà, on va voir. Là c'est pas encore démarré, donc je vais attendre que moi-même j'ai des retours déjà pour valider l'inscription et pour ça se trouve ce sera pas sélectionné par le jury, donc vous ne verrez même pas la musique ne sera même pas visible pour tout le monde, donc on va attendre que ça se fasse et je vais attendre d'avoir un peu plus d'informations supplémentaires. Je vais aussi enregistrer la deuxième chanson en studio, je pense le mois prochain. Pour faire un petit single de deux musiques. C'est en fait ces deux chansons là, Bright Skies et Yellow Jello, c'est vraiment les deux musiques que j'ai envie de sortir. Après, c'est pas grave si j'arrête la musique ou autre, mais je veux vraiment que ces deux musiques là, elles sortent. Ce sont deux musiques qui sont arrivées dans une période un peu difficile de ma vie et qui m'ont permis d'extérioriser et de me faire du bien. Et voilà, je voulais vous partager ça à vous pour vous donner un petit peu la force et le courage d'avancer en cette période, en cette année 2020 qui est compliquée à gérer, notamment à cause du Covid et puis les aléas de la vie. Il faut rester fort. L'année 2020 est vraiment une année pourrie. Donc voilà, on se soutient et on s'entraide et j'espère que ma musique vous fera du bien autant que à moi elle m'a fait du bien et qu'elle a continué à me faire avancer dans la vie, sinon je pense que j'aurais terminé dépressive. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, à bientôt, bye bye.